Eh bien, bonjour à tous, on va voir un petit truc concernant à nouveau les phishing aujourd'hui, et puis surtout sur la sécurité, ce que mettent en place les navigateurs comme Google Chrome par exemple, ce qu'on va voir là, pour justement limiter, pas empêcher complètement, mais limiter un peu les dégâts. Donc c'est très simple, hein, je vais sur un mail que j'ai reçu, donc je vois un mail du Crédit Agricole, donc vous voyez bien l'adresse mail avec le nom de domaine et crédit-du6 agricole.fr. Donc quelqu'un qui n'a pas l'habitude peut se dire oui, c'est effectivement un mail du Crédit Agricole. Après, vous voyez, ça m'est bien destiné, hein, enfin destiné à la société. Donc je lis le mail, cher client, vous avez choisi de gérer votre compte en ligne depuis le site créditagricole.fr, etc., etc., etc. Donc ça vous dit que simplement que votre numéro de téléphone n'a pas été confirmé, hein, c'est-à-dire probablement pour le 3D Secure, c'est-à-dire pour la vérification de vos paiements en ligne, par exemple. Donc ça semble un mail tout à fait correct, il n'y a pas trop de fautes, enfin je suis mal placé pour dire s'il y a des fautes en fait, hein, pour être tout à fait honnête. Bon bref, ça semble assez correct. Bon moi ce qui me met la puce à l'oreille de suite, c'est que je ne suis pas au Crédit Agricole, donc mais le principe du phishing ça se base sur les statistiques, donc en fait ils envoient ce mail à des centaines et des centaines d'exemplaires et forcément sur le nombre ils vont tomber sur des gens qui sont au Crédit Agricole, et en plus des gens qui effectivement n'ont peut-être pas confirmé leur numéro de téléphone. Donc sur le nom, il y en a qui vont cliquer sur le lien, donc on clique sur le lien, je confirme mon numéro sécurisé, et donc on tombe sur cette page. Et pourquoi on tombe sur cette page? Parce que le navigateur Google Chrome est sécurisé entre guillemets, mais surtout est paramétré par défaut. Et on va voir ensuite de quelle manière il faut le paramétrer. Donc on voit le site web que vous allez ouvrir est trompeur, des individus malveillants à l'œuvre sur le site, et vous voyez l'adresse là, .ru, là ça saute aux yeux. .ru c'est Russie, c'est un peu comme .fr en France, vous voyez. Bon, il y aurait .com ou autre chose, .it, etc. Donc on ferait peut-être moins attention, mais bon, quand il y a marqué .ru en général, il y a beaucoup de malversations sur les sites russes. Bon bref, ce qu'on peut dire, c'est que quand on voit cette adresse de site, qui est là d'ailleurs, hein, on voit bien que ça correspond pas au Crédit Agricole, hein, nulle part il y a marqué Crédit Agricole ni quoi que ce soit. Donc même il y aurait marqué Crédit Agricole, par exemple, je vais vous donner l'exemple là, ce qu'on voit là sur le curseur là, donc c'est l'adresse, hein, en fait du nom de domaine, hein, sur le serveur, le site est enregistré avec ce nom de domaine. xsph.ru. Voilà. Ce qui est après le slash, là, en fait, ça n'a absolument aucune importance, hein. C'est des sous-dossiers, on va dire, dans l'index. Donc, ça veut dire qu'il aurait pu y avoir, par exemple, là, un dossier marqué Crédit Agricole. Donc, ça peut être trompeur quelque part, parce que là, vous pouvez voir confirmation, je sais pas, là, vous voyez numéro de téléphone, slash, Crédit Agricole, etc. Ce serait vachement cohérent, parce qu'on pourrait le faire, en fin de compte. Mais ce qui est important, c'est ça, là. Vous voyez, normalement, bon, il y a marqué HTTP ou HTTPS, et on avait le nom de domaine. Et après, tous les slash suivants, en fait, ce sont des dossiers, des sous-dossiers, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est ce nom de domaine-là. Si ça correspond pas à ce que vous recherchez, là, vous fuyez. Donc là, on voit qu'on n'est pas sur le site du Crédit Agricole. Là, Google Chrome a permis de le voir de suite. Si on va dans les détails, voilà, dans les détails, la fonctionnalité de navigateur sécurisé Google a récemment permis de détecter une tentative d'hameçonnage sur le site, etc. Un site d'hameçonnage se présente comme un site légitime, la but de vous tromper. Oui, comment ça fonctionne? C'est-à-dire vous cliquez sur le lien et vous tombez sur une page web qui ressemble trait pour trait à la page sur laquelle vous devriez tomber en fin de compte. Mais contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de personnes, c'est hyper facile à réaliser, c'est-à-dire créer une page web qui ressemble à une autre page web. Je veux dire, il y a rien de plus facile, surtout que là, bon, en fait, on a besoin de quoi? Enfin, ils ont besoin de quoi, eux? De récupérer vos coordonnées. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin? D'un formulaire, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, créer une page web avec un formulaire intégré dedans pour pouvoir récupérer vos coordonnées. Il suffit,
pour agrémenter la page web, de rajouter des logos du Crédit Agricole, là on parle du Crédit Agricole, donc de rajouter des logos du Crédit Agricole, des photos même, à la limite de faire des copies d'écran de parties de la page d'accueil du Crédit Agricole, ça suffit largement. Les gens, ils verront que du feu, ils feront pas vraiment la différence entre une copie d'écran d'une partie de la page web et réellement les photos, le texte qui a été tapé dans la page. Donc c'est voilà, la partie la plus importante du site, ça va être le formulaire de toute façon. Donc les gens, à la limite, s'ils regardent pas là, donc l'adresse, ils peuvent se faire reprendre. Donc pour pas se faire reprendre, il y a une règle de base qu'on applique partout, que ce soit des courriers administratifs, que ce soit les banques, etc., les impôts, tout. C'est de pas cliquer sur le lien. Voilà, je sais que c'est contraignant, mais vous cliquez pas sur le lien, c'est-à-dire si vous êtes par exemple là dans ce cas-là au Crédit Agricole, vous dites qu'est-ce qui se passe au Crédit Agricole, etc. Si vraiment vous n'êtes pas féru d'informatique, si ça vous gave, etc., ben vous appelez votre agent au Crédit Agricole, votre conseiller au Crédit Agricole. C'est simple. Si ça vous gêne pas d'aller sur le site du Crédit Agricole, vous allez sur le site du Crédit Agricole. Mais comme vous le faites habituellement, c'est-à-dire avec un raccourci par exemple que vous avez défini sur votre bureau ou un favori, etc. Peu importe, vous y allez vraiment de la façon dont vous le faites habituellement. Et là, vous verrez très bien s'il y a un problème sur votre compte, s'il y a un problème sur la configuration ou quoi que ce soit. Et ça permettra d'éviter justement de se retrouver sur une fausse page web du site en question. Donc concernant Google Chrome, pour voir un peu les paramètres de sécurité, vous cliquez sur les 3 points, vous cliquez, vous descendez, vous cliquez sur paramètres. Là, vous allez sur contrôle de sécurité, vous allez sur sécurité, et là, on est sur la protection standard. En fait, la protection standard, c'est la protection par défaut lorsque vous installez Google Chrome. Donc vous pouvez laisser comme ça, parce que comme vous avez pu le voir, ça suffit pour intercepter cette tentative d'hameçonnage. Après, si vous mettez protection renforcée, bon, c'est sûr que ça limite beaucoup de choses, mais en même temps, ça peut là, effectivement, vous empêcher de naviguer en particulier sur des sites de streaming, de téléchargement légaux, je veux dire, mais voilà, ça peut vous empêcher de naviguer sur certains sites. Si par exemple, il y a pas mal de redirections, etc. Et après, il y a la protection sans protection. Alors là, à éviter absolument. Évitez absolument parce que là vous voyez il y a tout qui passe, quoi. Alors je suis pas en train de dire que la protection standard ça vous protège du phishing, comme je vous l'ai dit, bien regarder les adresses, etc., ne pas cliquer sur les liens dans les mails, etc., tout ça et tout. Mais déjà vous voyez sur un truc simple d'hameçonnage tout bête, vous voyez, pof, ça m'a envoyé un message d'alerte. Voilà pour cette courte vidéo, je vous remercie d'avoir visionné. À bientôt.